Le journal du Off. Avec Hélène Terzian du service politique d'RMC. Bonjour Hélène. Bonjour. Ça y est, on envoie le bout là. D'après les infos d'RMC, un accord de principe a été trouvé entre les Insoumis et les socialistes. Oui, d'après Cyprien Pézeril du service politique de RMC, un accord sur la répartition des circonscriptions a été trouvé tôt ce matin entre LFI et le PS. Le PS qui aurait décroché 70 circonscriptions hors Outre-mer et Corse. Tout cela doit maintenant être validé par le Conseil national du Parti socialiste. L'accord est en bonne voie, dit-on officiellement au PS ce matin. Il faut maintenant que les deux parties se mettent d'accord sur la déclaration commune. Chaque mot, chaque virgule va peser. Et dans une course de fond, le plus dur, ce sont les derniers kilomètres. Sauf que là, tout se joue dans une pièce de quelques mètres carrés. Les négociateurs LFI et PS vont donc se remettre à piétiner dans la salle de négo du QG des Insoumis, comme les journalistes qui font le pied de grue devant en attendant la fumée rose. Parmi eux, toujours notre Cyprien Pézeril de Qu'on notre salue, service. qui On en le est salue, j'espère qu'il va bien. à 4 jours de pied de grue devant le Ça siège des continue. Insoumis. Et Cyprien, il nous raconte qu'il voit péniblement par la fenêtre quand les négociateurs se lèvent ou font les 100 pas. On espère que quelqu'un, peut-être Jean-Luc Mélenchon, lui fera un signe à travers la vitre pour lui dire à nous, à RMC, ça y est, c'est fait. Ah, peut-être. topé. On guette le signe, la fumée, toutes les métaphores que vous voulez. Et évidemment, on vous informe sur RMC de ce qui se passe en coulisses. Pendant ce temps, le chef de l'État, lui aussi, cherche toujours son ou sa future Premier ministre. Mais Charles, ne le dites pas trop fort, ça pardon. pourrait savoir. Ben oui, on pourrait savoir par exemple que Valérie Rabault, la chef de file des députés socialistes, a été approchée pour entrer à Matignon, mais qu'elle a refusé, info de nos confrères de BFM TV. Vous l'aurez compris, ce type de refus, ça met l'Élysée dans l'embarras qui fait tout pour étouffer ce mercato à ciel ouvert. Un ministre nous confirme pourtant bien que l'élu socialiste a été sollicité, mais les proches du président veulent éteindre l'incendie. C'est une fausse info et délirante, dit l'un d'eux, quand un autre va même jusqu'à dire que le président n'a ni vu ni proposé le poste à personne. Étonnant, le Parisien nous disait encore la semaine dernière qu'une certaine Véronique Bédague, ex-directrice de cabinet de Manuel Valls, avait reçu une proposition pour le poste déclinée là aussi. Bah tiens, vous parliez de Manuel Valls. Hélène, RMC a révélé hier que Manuel Valls sera bien candidat aux législatives sous l'étiquette LREM. Exactement, c'est encore une fois RMC qui vous le révèle. Manuel Valls sera investi dans la circonscription des Français de l'étranger qui regroupe notamment l'Espagne, le Portugal et Monaco. Évidemment, cet énième vagabondage de l'ancien Premier ministre socialiste fait réagir. Cet homme n'a honte de rien, me confie un élu local du PS. C'est vagabondage qui vous fait rire? Non, c'est la phrase assassine de cet élu local du PS. Effectivement. Ouais. Mais surtout, cette investiture surprise, elle fait monter d'un cran l'inquiétude de tous les autres candidats LREM qui attendent d'être fixés sur leur sort. Ça fout un bordel pas possible, nous dit l'un d'eux. Maintenant, tout le monde flippe de se faire écraser par un candidat venu d'ailleurs. Dans l'attente de la publication finalisée des investitures, ce même candidat panique. Personne ne nous dit rien, lâche-t-il. Moi, je suis en hypoglycémie. Ah oui, le stress. Bah, moi aussi, je suis en hypoglycémie, mais c'est parce plutôt que vous êtes après... matinalier, vous. Voilà, après oui, ça n'a rien à voir avec les tractations pour les circonscriptions. Merci beaucoup Hélène Terzian pour ces nombreuses infos en coulisses. Tous les matins, c'est le journal du Off, le rendez-vous politique à ne pas manquer sur RMC Story, juste après les infos de 8h30. En attendant, il est 8h41, c'est l'heure des meilleurs moments d'Apolline Matin.